civile forte et dynamique. Ce communiqué pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale qui informe les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra demain mardi 22 mars 2011 à 11 h dans la salle Pierre Mwango Matima au palais Léomba ici à Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. Un séminaire de formation à l'intention des avocats se tient depuis ce matin dans notre capitale. C'est à l'École nationale de la magistrature. Voici la synthèse de ce qui s'est passé ce matin avec Blandine Adamvé et Joseph Biogué. Parmi les temps forts du séjour boumilois du ministre en charge de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité de la Famille, Flavien Zengi-Zundu, l'on retiendra l'inauguration officielle de la halte garderie de Mbigou en présence du gouverneur de la province de Langounié, Michel Mugiama, des autorités administratives et politiques de la localité et une foule bigarrée visiblement satisfaite. Nous, jeunes filles mères économiquement faibles, responsables de familles monoparentales, du département de la Boumi-Lueti et de la commune de Mbigou, sommes heureuses de l'acquisition de cette halte garderie qui permettra à nos enfants non seulement d'accéder à une éducation de qualité à travers les activités prévues, mais aussi de poursuivre nos études ou d'exercer une activité génératrice de revenus avec sérénité. Propriété du ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité de la Famille, la halte garderie de Mbigou s'est vue sortir de terre en 2007 et finalisée courant 2009. La structure ayant été réceptionnée par la Direction générale de la Famille en février 2010. En procédant en personne à la coupure du ruban symbolique, le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité de la Famille traduisait par la même occasion la satisfaction du gouvernement de voir ce projet arriver à terme. Une manifestation de son rôle dans la mission qui lui est assignée, celle de permettre aux populations d'accéder aux services sociaux de base. L'aboutissement heureux de notre projet montre à suffisance que le gouvernement de la République gabonaise, conduit par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, accorde une place de choix à l'émancipation des populations de l'intérieur du pays, dont celle de Mbigou, conformément à la philosophie politique de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, dans son triptyque paix, développement, partage. La halte garderie de Mbigou reçoit cette année une trentaine d'enfants, toutes sections confondues, et une vingtaine d'employés pour une contribution mensuelle de 500 francs CFA par enfant. À l'instant, c'était les Bamba où venait de séjourner le ministre gabonais des Affaires sociales, le général Flavien Zengi-Zundu, qui en a profité pour procéder à la mise en service de la halte garderie de cette localité. Nous revenons sur ce séminaire de formation à l'intention des avocats qui se tient depuis ce matin à l'École nationale de la magistrature. Blandine Adamvé, Joseph Biogué. Inscrit au barreau du Gabon les possibilités de s'approprier un certain nombre de mécanismes inhérents à la profession avocate. Les données sont transmises par des experts avec un panel de modules. On parlera de la déontologie générale, de la rédaction d'actes juridiques, de gestion de cabinet, de contentieux administratifs, en passant par la déontologie financière pour aboutir au concours d'art oratoire. C'est une technique. Il y a des dons naturels, mais il y a aussi une technique. Et cette technique peut s'apprendre. Il y a deux parties dans l'art oratoire, si l'on peut dire. Il y a la construction du discours, avec une phrase d'attaque, si possible, une introduction, une annonce de plan, des parties, une conclusion et une phrase de chute. Et puis, indépendamment de la construction du discours, il y a le comportement de l'orateur, avec sa voix, sa gestuelle, son regard. Tout ça entre en ligne de compte et ce sont des choses aussi qui se maîtrisent. Sur les attentes du séminaire, le bâtonnier donne quelques esquisses de réponse. Lorsque les nôtres
auront assimilé, appris et assimilé, ils deviendront performants. Voilà ce que nous attendons, c'est leur performance. Les avocats sont au terme de ce séminaire sur le terrain pour rendre fidèlement les enseignements reçus pendant toute une semaine. C'est communiqué avant la page des sports en vue de l'organisation en différé des festivités du 43e anniversaire du PDG qui auront lieu à Omoy. Le camarade Léonard Andjembe, membre du bureau politique, coordonnateur des conseillers du distingué camarade président du PDG, convie les membres du Conseil national et du comité central de la Fédération départementale de Le Kabylie-Wolo à une importante réunion au siège du parti 6 à lui le mercredi 23 mars 2011 à 16 h. Afin également de mieux préparer les festivités en différé marquant le 43e anniversaire du PDG dans les fédérations Kess, Koum et Mboa, le membre du bureau politique du 3e siège du département du Thème, le camarade Vincent Elamenier, convie à une importante réunion demain mardi 22 mars à 18h30 à la Chambre de commerce, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les cadres, les militants et les sympathisants du PDG. La présence de tous est vivement souhaitée. Les stades de l'Omnisport et de l'amitié sino-gabonaise se préparent à accueillir donc la CAN 2012 que notre pays va organiser conjointement avec la République sœur de Guinée équatoriale. Ce matin encore, nos reporters étaient sur le terrain pour faire le point de l'avancement des travaux. Arnaud Mengue, Paulin Siaki. Les travaux d'avancement du stade passent à l'étape d'accélération au regard de ce qui est fait sur le terrain. Il faut respecter les délais de livraison à tout prix, mais en tenant compte des normes de sécurité des ouvrages. Pour le cas de l'Omnisport, des équipements supplémentaires pour renforcer les travaux de l'ouvrage sont visibles. Le directeur du projet rassure. On a avancé un petit peu sur tous les fronts, puisqu'en fait le chantier n'est pas sous une seule grue, mais on a une multitude de grues qui fait en sorte que le chantier peut avancer simultanément à différents endroits. Donc depuis un mois, en fait, vous pourrez vous rendre compte que nous avons quasiment terminé la pose de la première moitié, les gradins inférieurs. Nous avons attaqué ce qu'on appelle les portiques sur la deuxième tribune, la tribune ouest, où on a attaqué 3 fronts simultanément, c'est-à-dire qu'on a attaqué derrière moi ici et derrière moi là-bas la tribune présidentielle qui démarre. Voilà. On a également attaqué le dernier niveau au niveau des gradins. Donc on a attaqué avec la pose des poutres pour attaquer ensuite le plancher. Et derrière vous, on attaque le dernier niveau de la tribune presse. Contrairement au stade Omnisport, le stade de l'amitié sino-gabonaise atteint réellement sa vitesse de croisière. Plus de la moitié des travaux sont déjà effectués. Pour le moment, on a déjà fini à 5% de construction groupe. On a mis tous les bouchées doubles pour assurer la livraison du stade à la fin de novembre 2011. Au regard du temps qui reste, un regain d'effort se doit d'être fait. Mais en tout état de cause, la CAN tant attendue par les Gabonais va se tenir bel et bien en terre gabonaise. Et pour la fin de ce journal, cette communication qui nous émane du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture qui informe les enseignants du dit ministère ainsi que ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que des cultes seront célébrés à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant le mardi 22 mars 2011, selon le programme ci-après, 13 h demain, mosquée centrale et de Bataveya, 18 h cathédrale Sainte-Marie et église évangélique de la paroisse de 9 étages. La présence de tous les enseignants et des autres acteurs des secteurs éducation, formation et recherche est vivement souhaitée. Toutes les précisions sur cet événement derrière le générique de fin
avec le professeur Misso, directeur général de l'enseignement supérieur au Gabon. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h.